Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongerons dans les enseignements des stoïciens pour découvrir comment ils peuvent nous inspirer à vivre une existence plus résiliente et enrichissante. En explorant la sagesse de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, nous apprendrons à transformer les obstacles en opportunités et à renforcer notre force intérieure. Accompagnez-nous dans ce voyage captivant à travers la philosophie stoïcienne, magnifiquement adaptée à notre époque moderne. Le stoïcisme, une école de philosophie hellénistique, privilégie la pratique de la vertu et la sagesse, les considérant comme essentielles pour parvenir au bonheur. Selon les stoïciens, bien que nous ne puissions pas contrôler les événements extérieurs, nous avons la capacité de maîtriser nos réactions en cultivant discipline personnelle, résilience et clarté de jugement. Voici quelques principes fondamentaux du stoïcisme. 1. La dichotomie du contrôle. Il s'agit de distinguer ce qui est de notre ressort de ce qui ne l'est pas. Les stoïciens soutiennent que nous devrions nous concentrer uniquement sur les éléments que nous pouvons influencer, comme nos pensées et nos comportements. 2. L'indifférence face aux indifférents. Les possessions matérielles, telles que la richesse et le succès, sont vues comme des indifférents. Elles ne favorisent ni ne nuisent au vrai bonheur qui réside dans la vertu et la sagesse. 3. La vie selon la nature. Ce principe encourage à vivre en harmonie avec la nature et la raison, considérée comme la plus haute faculté humaine par les stoïciens. Cela implique d'agir toujours avec honnêteté, justice, modération et courage. 4. L'autosuffisance. Le bonheur se trouve à l'intérieur et ne dépend pas des circonstances extérieures. La tranquillité d'esprit et la liberté émotionnelle sont atteintes par la maîtrise des désirs et le développement de l'autodiscipline. Introduction des trois philosophes et de leur contexte historique. Marc Aurèle, 121-180 après J.C. En tant qu'empereur romain et dernier des 5 bons empereurs, Marc Aurèle est souvent perçu comme le roi philosophe. Malgré les nombreux défis de son règne, tels que des conflits frontaliers et une grave pandémie, il est resté fidèle aux principes du stoïcisme. Ses écrits, compilés dans Pensées pour moi-même, offrent un aperçu précieux de ses réflexions personnelles et de sa quête de sagesse. Sénèque, 4 avant Jus, 65 après Jus. Conseiller de l'empereur Néron, Sénèque était à la fois dramaturge, homme d'État et philosophe. Ses écrits, qui incluent des traités moraux, des lettres et des tragédies, explorent la complexité de la condition humaine et l'importance de mener une vie vertueuse malgré les adversités. Épictète, 50-135 après J.C. Épictète, un ancien esclave grec affranchi, est devenu un philosophe stoïcien éminent. Bien qu'il n'ait pas laissé d'écrits personnels, ses idées ont été consignées par son élève Arien dans les entretiens et le manuel. Épictète enseigne que la véritable liberté découle de la vie vertueuse et de la reconnaissance de ce que nous pouvons changer. Marc Aurèle aborde profondément les concepts de résilience et de maîtrise de soi dans ses Pensées pour moi-même. Voici quelques-unes de ses réflexions les plus marquantes. 1. Sur la résilience. Accepte sans orgueil, laisse partir sans attachement. Marc Aurèle nous rappelle ici l'importance de rester équilibré face aux hauts et bas de la vie, accueillant chaque événement avec calme et le relâchant sans amertume. 2. Sur la maîtrise de soi. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Cette citation souligne que notre bien-être émotionnel et mental est directement lié à la nature de nos pensées. Cultiver des pensées positives et constructives est essentiel pour maintenir un état d'esprit sain. 3. Sur la confrontation aux défis. Ce qui ne fait pas la mort d'un homme fait sa force. Marc Aurèle nous incite à voir les défis non comme des obstacles insurmontables, mais comme des occasions de renforcer notre caractère et notre résilience. Application de sa philosophie dans le monde moderne. Les enseignements de Marc Aurèle sont extrêmement pertinents pour affronter les défis contemporains, dans les sphères personnelles et professionnelles. Dans le milieu professionnel, la capacité à rester calme sous pression est cruciale. Appliquer la maîtrise de soi stoïcienne peut aider à gérer le stress et à prendre des décisions judicieuses en temps de crise. Voir les défis comme des chances de croissance peut transformer notre approche au travail
et encourager un environnement axé sur l'amélioration continue. Dans la vie personnelle, la gestion des relations demande patience et compréhension. En pratiquant la leçon de Marc Aurèle sur la qualité des pensées, nous pouvons améliorer nos rapports avec autrui, en évitant les jugements précipités et en répondant avec empathie. Cette méthode contribue à renforcer des liens plus profonds et plus significatifs. Face à l'adversité, que nous soyons confrontés à des pertes personnelles, des échecs professionnels ou des problèmes de santé, la philosophie de Marc Aurèle nous enseigne l'importance de l'acceptation et de la perspective. Savoir que nous pouvons choisir comment répondre aux situations nous aide à rester centrés et résilients. En somme, les principes de Marc Aurèle offrent des outils précieux pour naviguer dans les complexités de la vie moderne. En intégrant la maîtrise de soi et la résilience stoïcienne à notre quotidien, nous pouvons mieux gérer les défis tout en aspirant à une existence plus riche et plus vertueuse. Sénèque, dans ses œuvres comme « De la brièveté de la vie » et « De la tranquillité de l'âme », aborde des thèmes essentiels sur le temps bien utilisé et la maîtrise des émotions. Ces textes offrent des leçons précieuses pour quiconque cherche à vivre une vie plus riche et plus maîtrisée. Voici quelques points clés de son enseignement. 1. De la brièveté de la vie. Sénèque argumente que la vie n'est pas si courte si elle est bien gérée. La plainte commune sur la brièveté de la vie, selon lui, provient plus d'un mauvais usage du temps que de la durée de la vie elle-même. Il nous incite à vivre avec intention et à éviter les distractions et les procrastinations qui gaspillent notre temps précieux. 2. De la tranquillité de l'âme. Dans ce traité, Sénèque explore comment maintenir la paix intérieure face aux tourments et aux agitations de la vie quotidienne. Il recommande de cultiver une attitude de détachement vis-à-vis des événements extérieurs et de travailler sur notre capacité à réagir de manière réfléchie et calme, plutôt que de manière impulsive. Application des enseignements de Sénèque à la gestion de la perte et de la frustration. Les conseils de Sénèque sont particulièrement pertinents pour aborder de manière constructive les défis tels que la perte et la frustration. Acceptation et perspective. Lorsque confronté à la perte, Sénèque conseille d'embrasser l'acceptation. Reconnaître la réalité de la perte peut être le premier pas vers la guérison. Il encourage à adopter une vision large des événements, rappelant que la vie est un cycle de changement et que les fins peuvent ouvrir la voie à de nouveaux commencements. Maîtrise des réactions. Face aux frustrations, la sagesse de Sénèque suggère de prendre un moment pour réfléchir avant de réagir. Cette pause permet de répondre de façon plus mesurée et rationnelle, en se concentrant sur des solutions constructives plutôt que sur des réactions émotionnelles exacerbées. Valorisation du temps et action proactive. Sénèque souligne l'importance de valoriser notre temps, surtout en période difficile. Il recommande de s'engager activement dans des actions qui enrichissent notre vie, favorisent notre croissance personnelle et contribuent positivement à la communauté autour de nous. En intégrant ces principes dans nos vies, nous pouvons transformer notre manière de faire face à la perte et à la frustration en émergeant avec une perspective plus forte et une tranquillité d'esprit accrue. Les écrits de Sénèque, qui encouragent la réflexion profonde et l'utilisation judicieuse du temps, offrent des outils inestimables pour naviguer dans les défis de la vie avec grâce et sagesse. Épictète, dans son manuel et ses entretiens, souligne la distinction fondamentale entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Cette séparation est au cœur de sa philosophie et guide ses conseils sur la manière de mener une vie vertueuse et paisible. 1. Ce que nous pouvons contrôler. Selon Épictète, notre pouvoir réside dans nos propres jugements, intentions et réactions. Nous avons la capacité de choisir nos interprétations et nos réponses aux événements externes. La vraie liberté, il affirme, découle de notre capacité à aligner notre volonté avec la nature et la raison. 2. Ce que nous ne pouvons pas contrôler. Les éléments extérieurs, tels que les actions d'autres personnes, les événements naturels et nos possessions, échappent à notre contrôle direct. Épictète conseille de ne pas baser notre tranquillité d'esprit ou notre bonheur sur ces aspects, car cela conduit à la frustration et à l'angoisse.
Appliquer les enseignements d'Épictète dans la vie quotidienne. La philosophie d'Épictète est incroyablement pertinente pour aborder de manière proactive nos actions et attitudes face aux circonstances extérieures. Face aux défis, lorsque confronté à des difficultés, plutôt que de se laisser dominer par les situations, Épictète recommande de se concentrer sur notre propre réaction interne. Si nous rencontrons un revers professionnel, par exemple, au lieu de critiquer les circonstances ou d'accuser autrui, nous pouvons choisir de voir cet échec comme une opportunité pour l'apprentissage et le développement personnel. Dans les relations sociales, Épictète suggère de ne pas tenter de contrôler les perceptions ou les actions d'autrui, mais de se concentrer sur notre propre conduite. Il préconise de répondre avec vertu et intégrité, quel que soit le comportement des autres. Pour le développement personnel. Pour Épictète, la paix intérieure et le bonheur ne dépendent pas des conditions extérieures, mais de notre gestion des pensées et des actions. Il encourage une pratique régulière de la réflexion personnelle et de l'auto-évaluation pour renforcer notre capacité à maintenir la vertu, quelles que soient les circonstances. En pratiquant ces principes, nous pouvons développer une résilience intérieure et une vraie liberté, comprenant que notre bien-être repose sur la qualité de nos réponses internes plutôt que sur les aléas externes. Les enseignements d'Épictète nous motivent à reconsidérer continuellement où nous plaçons notre attention, nous focalisant sur ce que nous pouvons effectivement influencer, nos propres pensées et actions. Les principes stoïciens, bien que millénaires, restent incroyablement pertinents et utiles pour faire face aux défis de la vie contemporaine, tels que la gestion du stress, la confrontation aux échecs et l'entretien des relations personnelles. L'application de ces principes anciens peut aider à développer une plus grande résilience et à mener une vie plus équilibrée et enrichissante. Gestion du stress. Le stoïcisme enseigne l'importance de reconnaître ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas, ce qui est crucial pour gérer efficacement le stress. Un exercice pratique pourrait être exercice de réflexion matinale. Démarrez chaque jour par un moment de méditation, réfléchissant à ce qui est prévu et distinguant entre les éléments sous votre contrôle et ceux qui ne le sont pas. Préparez-vous à accueillir les imprévus avec sérénité et à concentrer vos efforts sur vos réactions aux événements de la journée. Gestion des échecs. Pour les stoïciens, les échecs sont perçus comme des occasions d'apprentissage et de développement personnel. Une pratique utile ici est journal de réflexion sur les échecs. Tenez un journal où vous notez non seulement les défis et échecs rencontrés, mais également ce que chaque expérience vous a enseigné. Cet exercice transforme la perception de l'échec, le voyant comme un pas vers la sagesse. Gestion des relations personnelles. Les stoïciens valorisent les réponses empreintes d'empathie et d'intégrité en se concentrant sur nos propres actions et attitudes. Pour améliorer les interactions personnelles, pratique quotidienne de l'empathie. Efforcez-vous chaque jour de comprendre les perspectives des autres avant de réagir. Considérer leurs motivations et sentiments peut conduire à des réactions plus nuancées et compatissantes. Pratique quotidienne basée sur le stoïcisme. Intégrer le stoïcisme dans la routine quotidienne peut se faire à travers plusieurs pratiques. Méditation stoïcienne. Prenez un moment chaque jour pour réfléchir sur vos activités et évaluer vos réactions. Pensez à comment vous pourriez mieux répondre à des situations similaires à l'avenir. Lecture quotidienne. Lisez des passages des écrits stoïciens ou des ouvrages modernes sur le stoïcisme régulièrement pour maintenir une connexion avec ces enseignements philosophiques. Exercice de visualisation. Adoptez la préméditation des mots, une méthode stoïcienne qui consiste à envisager des scénarios difficiles et à réfléchir à des réponses rationnelles et calmes. Cela prépare à rester imperturbable en cas d'adversité. En pratiquant régulièrement ces exercices, nous pouvons améliorer notre capacité à gérer le stress, à transformer notre approche des échecs et à enrichir nos relations, tout en vivant en accord avec les principes stoïciens qui valorisent la vertu et la paix intérieure. Au terme de notre exploration des enseignements stoïciens à travers les œuvres et les réflexions de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète,
nous avons vu comment ces philosophies intemporelles peuvent efficacement s'appliquer à nos défis modernes. Chaque philosophe nous a offert des outils précieux pour mieux gérer nos émotions, nos échecs, nos relations et notre gestion du temps, des aspects cruciaux pour une vie bien équilibrée et épanouissante. Résumé des points clés. 1. Marc Aurèle nous enseigne la maîtrise de soi et l'importance de réagir aux événements avec sérénité, en se concentrant sur nos propres actions et décisions. 2. Sénèque accentue l'importance de vivre pleinement et de ne pas gaspiller le temps, tout en maintenant la paix intérieure face aux aléas de la vie. 3. Épictète souligne la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas, nous encourageant à nous concentrer sur nos propres actions et à accepter le reste avec tranquillité. Ces principes nous conduisent à une vérité fondamentale. Notre bonheur et notre tranquillité proviennent de notre capacité à gérer notre monde intérieur plus que notre environnement extérieur. Adopter une perspective stoïcienne permet de traverser les tempêtes de la vie avec grâce et résilience, transformant les obstacles en opportunités de croissance personnelle. Invitation à l'action. Je vous encourage à intégrer ces enseignements stoïciens dans votre vie quotidienne. Commencez par des pratiques simples, comme la méditation matinale ou la tenue d'un journal sur les leçons tirées des échecs, et observez comment cela peut positivement influencer votre bien-être et votre capacité à faire face aux défis. Partagez vos expériences et vos progrès avec d'autres, que ce soit en personne, via les réseaux sociaux ou ici même sur notre chaîne YouTube. Vos histoires peuvent inspirer et encourager d'autres personnes à explorer le stoïcisme et à découvrir leur propre voie vers une vie plus robuste et harmonieuse. En adoptant ces pratiques stoïciennes, nous pouvons tous aspirer à une... N'oubliez pas, si vous avez apprécié cette vidéo, de lui donner un pouce en l'air et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs contenus. Vos commentaires sont très importants pour nous, alors partagez vos réflexions et vos expériences dans la section des commentaires ci-dessous. Et si vous pensez que cette vidéo pourrait inspirer d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour